Donc, voici notre proposition de résumé des 2 jours que nous avons passés ensemble. Donc, nous commençons par un schéma. Tout le monde encore. Non, c'est que Marie-Edith, elle est sourde, c'est pas pareil. Allez, le micro. Le micro. Ça va le faire. Donc, je répète pour Marie-Edith. De rien. Donc voici le schéma que nous vous proposons afin de, de situer l'économie collaborative au niveau des lectures que nous avons pu faire et de nos parcours. Donc, le contexte faisant émerger cette économie collaborative, je vais reprendre vite fait, la crise économique, l'épuisement des ressources naturelles, dégradation de l'environnement, l'émergence des nouvelles technologies, l'hyperconsommation, et donc tout ça, ça fait, ils ont basculé dans un besoin de changement puisqu'il y a une réelle prise de conscience qu'il fallait changer certaines choses. Suite à cela, nous avons fait ressortir nos fondamentaux de l'économie. Non mais je situe pour Marie-Edith, ça elle voit. C'est sa fête. Donc, pour nos fondamentaux, nous avons retenu l'aspect communautaire, les valeurs communes, la mutualisation, peu ou pas de hiérarchie, nous verrons plus tard, que l'usage prédominait sur la propriété et enfin un réel bénéfice au niveau des ressources, quelles qu'elles soient. Suite à cela, nous avons identifié 4 acteurs de cette économie collaborative qui sont l'État, les collectivités, l'entreprise, les entreprises et les individus. Et ils participent à cette économie collaborative de différentes façons. On a sélectionné certaines pratiques comme la consommation, la production, le financement, au niveau des connaissances, des savoirs et des compétences. Suite à cela, nous nous sommes interrogés sur les différents facteurs pouvant gréver ou faciliter les enjeux. Donc, voici quelques éléments inhibiteurs, tels la méfiance vis-à-vis d'autrui, le vide juridique, il n'y a pas tellement de recours en cas de litige. La sécurité des données se pose la question de qui fait quoi et où vont toutes les billes qu'on met dans ce genre de... lorsqu'on se sert par exemple des nouvelles technologies. La concurrence déloyale, ça je pense que tout le monde connaît. Problème de fiscalité, tout le monde connaît également. Et enfin, la résistance au changement. Comment amener peu à peu les personnes à accepter, à s'adapter. Et au niveau des éléments catalyseurs, ce qui venait vraiment sublimer les actions qui pouvaient être faites. Ouais, c'était bien dit, un peu. Donc, on a le fait d'informer, diffuser des informations. Maintenant, on est dans l'immédiateté. On a aussi moins d'intermédiaires. On en a encore, vous le verrez plus tard. Une responsabilisation des acteurs. Et du fait de ce transfert d'informations à une rapidité maintenant déconcertante, ça favorise la visibilité et l'accessibilité aux informations. Voici nos enjeux. Social, politique, économique, culturel, écologique, territorial, ou territoriaux, ce sera mieux, et technologique. Suite à nos lectures et le croisement de nos parcours, nous proposons une définition de l'économie collaborative. C'est un nouveau mode d'échange, de production et de consommation de biens et de services entre des acteurs en fonction des besoins d'usage et non de propriété, par le biais d'intermédiaires des TIC, favorisant le lien social et distinguant l'économie collaborative de l'économie classique. Enfin, nous terminerons par une matrice SWOT qui résume les données que nous avons traitées depuis 2 jours, en considérant que chaque acteur représente des entrepreneurs. Donc, en termes de force, nous avons identifié la gouvernance collaborative qui pourrait favoriser la collaboration et le partage entre les individus, le potentiel de création d'emplois, la mise en commun des biens, compétences et connaissances,
l'implication du citoyen dans la production de biens et de services, la création de liens sociaux et de cohésion sociale, le développement de circuits courts avec moins d'intermédiaires, la reconnaissance entre les acteurs suite à un service donné qui peut encourager à donner davantage envie de participer et d'avoir recours à des pratiques de l'économie collaborative, la dématérialisation des intermédiaires par le développement des TIC, qui va créer un lien direct entre les acteurs. En termes de faiblesse, on a identifié le fait que peu de hiérarchie pourrait avoir un impact sur la contre-productivité. Les individus qui n'ont pas de statut juridique ne pourront pas prétendre à des aides, ce qui peut empêcher leur expansion et le manque d'accessibilité. Et du coup, pour aller très vite, on a aussi identifié des opportunités et des menaces. Alors, dans les opportunités, il y a le marché large susceptible d'intéresser de nombreuses personnes, le financement participatif, il n'y a pas de fiscalité, une accessibilité de l'information donc via l'éthique, une évolution des représentations sociales, la dématérialisation des intermédiaires, du coup on l'a déjà dit un peu dans les forces, et dans les menaces, donc une absence de législation, régulation du travail et de la fiscalité, il n'y en a pas vraiment, un manque de recul sur une économie jeune et en évolution, un déséquilibre économique des autres filières, une compétition qui est très forte entre les acteurs, des réticences des consommateurs, donc il y a une méfiance, et la sécurité des données qui n'est pas toujours assurée.